garder sa cage inviolée avant de céder devant les assauts répétés par la faute du lutin venu d'Accra au Kansé Mandela. Une égalisation fort logique des Rouges et un coaching payant de Cheikh Omar Koné, puisque le buteur a succédé à Cheikh Omar Compaoré sur la pelouse. Un résultat qui au final satisfait les deux camps. La réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. En première mi-temps, on a vraiment pêché par orgueil. Et en deuxième mi-temps, on s'est ressaisi parce qu'en première mi-temps, on a pêché par orgueil. Parce qu'on pensait qu'on était plus fort et il fallait redescendre à terre et pour faire mieux en deuxième mi-temps. Bon, je suis satisfait de l'égalisation, mais si je pouvais gagner le match, ça allait être meilleur encore. Onyenga lui pesait énormément sur la défense de l'équipe adverse qui n'arrive pas à le saisir. Bon, le jeune qui est rentré n'a pas pu répondre aux exigences de la partie et je pense qu'il faut faire avec ça. Sa partie a beaucoup joué sur la production offensive de l'équipe. Et je pense que c'est très bon à prendre. Décidément, plus rien ne résiste à l'armada offensive de Cheikh Omar Koné et sa base arrière est aussi intraitable. Après le sévère 5-0 infligé au RCK lors de la 23e journée du Face au Foot, c'était au tour de la grande rivale de tous les jours de se faire laminer en 8e de finale de la Coupe du Faso 2009. Alors que Mamadou Thiambiano et ses coéquipiers défenseurs portaient échec aux assauts matinaux des attaquants stylistes amenés par Oumarou Nebié et Eric Soulama, à l'autre bout du champ, le duo Okansé Mandela et Asante Solomon créait des misères à Digwe Martial et à ses camarades. Les Bleus et Blancs qui n'espéraient que sur la Coupe du Faso pour sauver la saison ont démarré en confiance, mais le tour